Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Yud Gimel, feuille numéro 13. Nous sommes à la 6e ligne à la Mishnah. À Pessah ve'Achatat, sacrifice pascal et le sacrifice expiatoire, chez Shechatan Shelo Lishman, qu'on a abattu rituellement au nom d'un autre sacrifice, Kibel, ou si on a réceptionné le sang dans la coupe, Vehalach, ou que on a marché, Vezarak, ou lancé le sang sur les parois de l'autel, chez l'Olishman, au nom d'un autre sacrifice, Olishman, mais chez l'Olishman. Ou bien qu'un de ces services sacrificiels a été fait au nom du sacrifice et ensuite au nom d'un autre sacrifice, ou chez l'Olishman de l'Ishman, ou au nom d'un autre sacrifice et ensuite au nom du sacrifice. Pesulim, ces sacrifices ne sont pas valables. Keitzad, l'Ishman ve shelo l'Ishman. Qu'est-ce que ça veut dire au nom du sacrifice et au nom d'un autre sacrifice? Le Shem Pessah ou le Shem Shlamim. Par exemple, pour le sacrifice pascal, au nom du sacrifice pascal et au nom du sacrifice pacificatoire. Shelo l'Ishman ve l'Ishman. Et pas au nom du sacrifice puis au nom du sacrifice. Le Shem Shlamim ou le Shem Pessah. Au nom du sacrifice pacificatoire et puis au nom du sacrifice pascal. Car le sacrifice devient inapte si on a eu une mauvaise intention lors d'un des 4 services sacrificiels suivants. Bishrita, l'abattage rituel, ou Kiboul, ou la réception du sang dans la coupe, ou Behilour, ou lorsque on marche en apportant le sang vers l'autel, ou Bizrika, ou lorsque on lance le sang sur les parois de l'autel. Rabbi Shimon Marchir Behilour. Rabbi Shimon considère que le sacrifice reste valable si cette mauvaise intention était au moment où on marchait vers l'autel. Shaya Omer, car il disait, il est impossible de faire le sacrifice s'il n'y a pas eu abattage rituel, ainsi que réception du sang dans la coupe, ainsi que lancer le sang sur les parois de l'autel. Aval efshar belo hilour. Par contre, il est possible de le faire sans avoir besoin de marcher avec le sang vers l'autel. Shochel betzad hamizbeach, c'est-à-dire s'il fait l'abattage rituel juste à côté de l'autel, vezorek, et il lance le sang sur les parois de l'autel immédiatement. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, si il marche à un endroit où il doit marcher, Barshava Poselet. Lorsqu'il a eu une mauvaise intention en marchant, ça rend le sacrifice inapte. Mais s'il a marché dans un endroit où il n'a pas besoin de marcher, El Marshava Poselet. La mauvaise intention ne rend pas le sacrifice inapte. Gmara. Mais Kabbalah m'y passe là. Est-ce que lorsque on réceptionne le sang dans la coupe, si on a une mauvaise intention, est-ce que ça rend le sacrifice inapte? Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit, Ve'écrivez-vous, c'est écrit dans Lévitique, et ils approcheront. Zu Kabbalat Adam. Il s'agit de réceptionner le sang dans une coupe. Atomer Kabbalat Adam ou Enoel Azrika. Tu dis qu'il s'agit de réceptionner le sang dans la coupe. Peut-être qu'il s'agit de lancer le sang sur l'autel, puisque c'est écrit, ils approcheront le sang. Que Shomer Vezareku, puisqu'il est écrit ensuite, ils lanceront le sang. Arezrika Amour. On parle donc là de lancer le sang sur les parois d'autel. Amani Mekayem Veikrivu. Et donc, comment vais-je expliquer ce mot et ils approcheront? Zu Kabbalat Adam. Il s'agit de réceptionner le sang dans la coupe. Ensuite, il écrit Bene Aharon Akohanim, les fils d'Aaron, les prêtres. J'étais Bekohen Kacher, pour nous apprendre que ça doit être fait avec un prêtre apte au service du temple, ou Bikli Sharet, et revêtu des vêtements du service du temple. Amar Rabbi Akiva dit Minayin le Kabbalah, Shlotela Bekohen Kacher, ou Bikli Sharet. D'où sait-on que la réception du sang dans la coupe ne doit être faite que par un prêtre apte au service et revêtu des vêtements du service, les Markan Bene Aaron, car il est écrit ici, les fils d'Aaron.
Venema le Halan est écrit ailleurs, et les Shemot Bene Aharon, voici les noms des fils d'Aaron, à Kohanim, à Meshuchim, les prêtres qui ont été oints, et après c'est marqué qui ont été mis en fonction. Malalan de Kohen Kacher ou Bikli Sharet. Et donc, de la même manière qu'il s'agit là d'un prêtre apte, puisqu'il a été oint, et qui porte les vêtements de la fonction, puisque c'est écrit qu'ils ont été mis en fonction. Afkan de Kohen Kacher ou Bikli Sharet. Ici aussi, pour la réception du sang, ça ne peut être qu'avec un prêtre qui est apte au service et qui porte les vêtements du service. Amar Rabbi Tarfon dit, Akaper et Banaï, que j'enterre mes fils, imoshamati, si je n'ai pas entendu les hafrin et fresh ben kabbalah les zrika, qu'il y a un distinguo entre la réception du sang et lancer le sang sur les parois de l'autel, mais je ne sais pas de quel distinguo il s'agit. Amar Rabbi Akiva ani afaresh. Rabbi Akiva a dit, moi je vais expliquer de quel distinguo il s'agit. Kabbalah alors asaba marshava kemaase. Pour la réception du sang, on n'a pas considéré qu'une mauvaise intention, c'est comme s'il avait fait un acte qui invalide. Zrika asaba marshava kemaase. Par contre, pour lancer le sang sur les parois de l'autel, là, s'il a eu une mauvaise intention, c'est considéré comme un acte qui invalide. Kiblo bachutz et no chayev karet. S'il a reçu le sang dans la coupe à l'extérieur du temple, il ne recevra pas la sanction du retranchement. Zerako bachutz, mais s'il a lancé le sang à l'extérieur du temple, anush karet, il recevra la sanction du retranchement. Kiblu pesoulim, si ce sont des personnes inaptes au service qui ont réceptionné le sang dans la coupe, en chayvim alav, ils ne sont pas passibles de la mort de par le ciel. Zarkou pesoulim, mais si les personnes inaptes au service ont lancé le sang sur les parois d'autel, chayavin alav, ils reçoivent pour cela la sanction de la mort de par le ciel. Amarlo, alors Rabbi Akiva lui a dit, Rabbi Tarfon, à Avoda, Rabbi Tarfon, je peux jurer sur le service du temple, chez Lo Atiteta Small, que tu n'as pas dévié ni à droite ni à gauche, Anishamarti Ve'en Lefaresh, quand moi j'avais entendu qu'il y avait un distinguo, mais je ne savais pas l'expliquer, Ata Doresh, et toi tu donnes l'explication, ou Maskin Shmoa, et tu confirmes exactement ce que j'avais entendu. Bishon Azé à Marlo, et lui a dit l'expression suivante, Akiva, Kola Poresh Mecha ke Poresh Mechayav. Akiva, tout celui qui s'écarte de toi, c'est comme s'il s'écartait de sa vie. Amar Rava, Rava répond Lokasha. C'est pas une question. Kan, le marché de Pigoul. Quand on a dit que la mauvaise intention n'a pas d'effet pour la réception du sang, il s'agit de l'intention de dépasser le temps limite qui rend le sacrifice impropre et où on est passible du retranchement si on le consomme. Kan marchevet shelo lishma. Et quand on a dit que la mauvaise intention a un effet au moment de la réception du sang, il s'agit de l'intention pour le nom d'un autre sacrifice. Dikanami. D'ailleurs, dans notre Mishnah, on a bien dit avec précision, de Katanish à Zevarnif Sal, puisqu'il est dit, le sacrifice devient impropre. Velo Katanimit Pagel, on n'a pas dit il devient pigoul, c'est-à-dire à cause de l'intention de dépasser le temps limite. Shvarmina, donc on a bien une preuve de là. Et l'agma demande de marcher le pigoul, le pasla bekabala. Est-ce que l'intention qui rend le sacrifice pigoul, donc de dépasser le temps limite, est-ce que elle n'a pas d'effet lorsque elle a eu lieu au moment de la réception du sang?
Tanya, pourtant une braïta qui dit j'aurais pu croire que cette mauvaise intention n'a d'effet que si elle a eu lieu au moment où on lance le sang sur les parois de l'autel uniquement. Mais là, il est rabot shrita avec Kabbalah. D'où sait-on que on peut également ajouter si c'était au moment de l'abattage rituel ou de la réception du sang, Tamboul Lomar, parce que il est écrit dans Lévitique, et si manger, il sera mangé de la chair du sacrifice, de son sacrifice pacificatoire, loïratse, il ne sera pas agréé. Donc on parle ici lorsque ça a eu lieu, lorsque l'on fait des services sacrificiels qui permettent de manger le sacrifice. J'aurais pu croire que on peut inclure également lorsqu'on verse le reste du sang sur la base de l'autel, ou lorsqu'on fait brûler les parties qui sont montées sur l'autel. Talmud Lomar, c'est pourquoi il est écrit dans ce même verset, Bayom Hashelishi, l'intention que ce soit mangé le 3e jour, Loïratse, le sacrifice ne sera pas agréé, Hamakrivoto Loïchachev, celui qui l'a offert, cela ne lui sera pas compté, Zrika Bichlal Haïta. Or, lancer le sang faisait partie, de toute façon, des services sacrificiels au cours desquels peut s'appliquer cette mauvaise intention. Velama Yatseta. Alors pourquoi on en a parlé spécifiquement ici, en disant il ne sera pas agréé. Or, ce qui apporte l'agrément, c'est lancer le sang. Les hakish et les ha. C'est pour juxtaposer à elle les autres services sacrificiels pour dire qu'ils doivent lui ressembler. L'omar lecha pour t'apprendre, mazrika myuchedet shiavoda. De la même manière que lancer le sang a cette spécificité, qu'il s'agit d'un service sacrificiel, ou ma'akevet kapara, qui s'il n'a pas eu lieu, empêche l'expiation et la réception de ce sacrifice. Avkol avoda, ma'akevet kapara. De même, ça s'applique sur tout service sacrificiel, et qui, s'il n'a pas été fait, empêche l'expiation et l'agrément du sacrifice. Et donc on exclut verser le reste du sang sur la base de l'autel ou brûler ce qui est monté sur l'autel, parce que s'ils n'ont pas eu lieu, ils n'empêchent pas le sacrifice d'être agréé et apporter expiation. Et la lokashia, en fait, il n'y a pas de question. Quand on a dit que la mauvaise intention n'a pas d'effet, c'est lorsqu'il a dit « Je fais l'abattage rituel du sacrifice avec l'intention de réceptionner son sang demain ». Donc ça n'a pas d'effet puisque la réception du sang, ce n'est pas la consommation du sacrifice. Et quand on a dit que ça a un effet, c'est quand il a dit « Je réceptionne le sang avec l'intention de verser le reste du sang sur la base de l'autel demain ». Or, verser le reste du sang, ça fait partie de la consommation de l'autel. Et donc là-dessus, la mauvaise intention aura un effet. Amar le hahu me Rabbanan le Rava. Un des sages a demandé à Rava, Ushfichat shiraim ve haktarat imurim lo pasla behu mahashava. Est-ce que vraiment, concernant verser le reste du sang sur la base de l'autel et brûler les parties du sacrifice qui sont offertes sur l'autel, est-ce que, à ce sujet, une mauvaise intention comme celle de dépasser le temps imparti ne rendrait pas le sacrifice impropre. Ve'atnan, pourtant, on a vu dans une Mishnah, on aurait pu croire, à partir du verset, que la mauvaise intention n'aurait un impact que
lorsqu'elle s'applique à consommer la viande du sacrifice après le temps imparti. D'où sait-on qu'on peut inclure également verser le reste du sang sur la base de l'autel et brûler les parties qu'on offre sur l'autel. C'est pourquoi il est écrit dans le Lévitique, et si manger, il sera mangé après le temps imparti. On parle ici de deux formes de consommation. Une, c'est la consommation par l'homme, et l'autre, c'est la consommation par l'autel. Et la Gemara dit le kasha, ça c'est pas une question. Hadema, dans un cas, on parle du cas où il a dit je lance le sang sur les parois de l'autel avec l'intention de verser le reste du sang demain, donc après le temps imparti. Dans ce cas-là, effectivement, le sacrifice est impropre. Hadamar, et dans l'autre cas, on parle d'un cas où il a dit je verse le reste du sang sur la base de l'autel, avec l'intention de brûler les parties qu'on offre sur l'autel demain, donc après le temps imparti. Et là-dessus, il ne rend pas le sacrifice impropre, parce que verser le reste du sang n'est pas un service sacrificiel indispensable, et donc la mauvaise intention, lorsqu'on le fait, n'a pas d'impact. Amar Rav Yehuda, Berei de Rabbi Chia. Rav Yehuda, fils de Rabbi Chia, dit, Shamati, j'ai entendu, chez Tvilat Etzba, que tremper l'index du prêtre dans le sang pour faire les aspersions, mefagelet, si on a eu une mauvaise intention de dépasser le temps imparti pour une des consommations, soit de l'homme, soit de l'autel, au moment de ce trempage, ça rend le sacrifice pagoul, c'est-à-dire impropre, bechatat penimit, lorsqu'il s'agit de sacrifice expiatoire dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple. Shama Ilfa. Ilfa a entendu cet enseignement. Amar Kameh de Rav Peda, et il l'a rapporté devant Rav Peda. Amar, alors ce dernier lui a dit Klum la manu pigoul et la mishlamim. D'où a-t-on appris les règles concernant cette mauvaise intention de dépasser le temps imparti qui rend le sacrifice pigoul, donc impropre? On l'a appris concernant le sacrifice pacificatoire. Donc nous dirons de la même manière que le sacrifice pacificatoire, tremper le doigt dans le sang avec cette mauvaise intention ne rend pas le sacrifice impropre, puisque ça ne fait pas partie du service sacrificiel, puisqu'on lance le sang à partir du récipient. Afratat, de même pour le sacrifice expiatoire, tremper l'index dans le sang n'est pas un service sacrificiel pour lequel cette mauvaise intention rendra le sacrifice impropre. Et là-dessus, on rétorque en disant est-ce que toutes les règles concernant cette mauvaise intention, on les apprend du sacrifice pacificatoire? Car dans ce cas-là, il faudrait dire également, de la même manière que pour le sacrifice pacificatoire, s'il a eu une intention de faire le service sacrificiel au nom d'un autre sacrifice, étant donné que ça ne rend pas le sacrifice impropre, donc ça n'empêche pas ensuite la mauvaise intention de dépasser le temps imparti, de rendre le sacrifice pigoul impropre à cause de cette dernière intention. Afratat. Alors il faudrait dire qu'également pour le sacrifice expiatoire, chez l'olishma en motsim mide pigoul, l'intention de le faire au nom d'un autre sacrifice, bien que ça rend le sacrifice impropre, ça n'empêcherait pas ensuite, s'il a eu la mauvaise intention de dépasser le temps imparti, de rendre le sacrifice pigoul en plus. Or, bien sûr que ça empêche cette deuxième intention d'avoir un effet. Donc tu vois bien qu'on n'apprend pas entièrement du sacrifice pacificatoire.
Et la maït lachlemema. Alors qu'est-ce que tu vas répondre? Mais ribouya dekrae katia. Que les autres sacrifices, on ne les apprend pas directement de ce qui est écrit concernant le pacificatoire, mais du fait qu'il y a un mot en plus dans le texte. C'est pourquoi les règles sont différentes. Ben ici aussi, concernant le trempage de l'index dans le sang, nous dirons que pour ce sacrifice expiatoire, on apprend donc ces règles du mot qui est en plus, et donc on lui appliquera la règle précitée. Amar, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Be'ali azu shamati, lorsque j'étais à cet étage-là, j'ai entendu cet enseignement, chez Tfilat Etzbar Mefagelet, que le trempage de l'index dans le sang, si ça a été fait avec la mauvaise intention de dépasser le temps imparti pour la consommation, ça rend le sacrifice pigoul impropre. Tahiba Rabbi Shimon ben Lakish, là-dessus Rabbi Shimon ben Lakish s'est étonné. Klum landu pigoul et la mishlamim, n'est-ce pas que cette règle-là du sacrifice qui est pigoul à cause de cette mauvaise intention, on l'apprend donc de ce qui est écrit concernant le sacrifice pacificatoire. Et donc, nous devons dire que de la même manière que le sacrifice pacificatoire, le trempage de l'index dans le sang avec cette mauvaise intention ne rend pas le sacrifice impropre par la règle du pigoul. De même pour le sacrifice expiatoire, le trempage de l'index dans le sang, bien que ça fait partie pour ce sacrifice du service sacrificiel, si ça a été fait avec cette mauvaise intention, ça ne rend pas le sacrifice impropre par le pigoul. Là-dessus, on a rétorqué, est-ce que toutes les règles, on les apprend du sacrifice pacificatoire à ce sujet? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait dire que de la même manière que pour le sacrifice pacificatoire, si on a eu une intention au nom d'un autre sacrifice, puisque le sacrifice reste valide, donc ça n'empêche pas ensuite d'avoir la mauvaise intention de dépasser le temps imparti et rendre le sacrifice pigoul, afratat. Et alors on va dire la même chose pour le sacrifice expiatoire chez l'olishma, que s'il a eu une intention pour un autre sacrifice, ce qui rend le sacrifice de toute façon impropre, est-ce que ça n'empêcherait pas de rendre le sacrifice pigoul à cause de la mauvaise intention de dépasser le temps imparti? Bien sûr que non. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Là-dessus, Rabbi Yosef Rabbi Hanina répond, si effectivement, Akol Mishlamim Lamdou, toutes les règles à ce sujet sont apprises du sacrifice pacificatoire. Seulement, étant donné que l'intention de la consommation de l'homme ou de l'autel, en dehors de l'endroit prescrit, elle rend le sacrifice pacificatoire impropre. Et on voit d'un autre côté que l'intention de faire le service sacrificiel au nom d'un autre sacrifice rend le sacrifice expiatoire impropre, eh bien nous dirons, de la même manière que l'intention de consommation en dehors de l'endroit imparti qui rend le sacrifice pacificatoire impropre, c'est pour cela, elle empêche ensuite la mauvaise intention de la consommation après le temps imparti de rendre ce sacrifice pigoul. Pareil, aussi l'intention au nom d'un autre sacrifice qui rend le sacrifice expiatoire impropre, pigoul empêchera ensuite une mauvaise intention de dépasser le temps imparti de rendre ce sacrifice pigoul. Amar Rabbi Amiya mitzidah tavra. Rabbi Amiya dit, cet argument est objecté par un argument très proche. En disant que il y a quelque chose de particulier à l'intention de la consommation en dehors de l'endroit imparti.
Parce que, effectivement, si elle rend le sacrifice pacificatoire impropre, eh bien, elle rend également tous les autres sacrifices impropres. C'est pourquoi elle s'appliquera pour empêcher l'intention de dépasser le temps imparti de rendre pigoul. Tomar Beshelo Lishman, alors que l'intention de faire au nom d'un autre sacrifice, elle ne rend impropre que le sacrifice pascal et le sacrifice expiatoire. Et donc, peut-être que elle n'empêche pas ensuite l'intention de dépasser le temps imparti, de rendre le sacrifice pigoul. Et la maïtach les mémar. Mais alors, qu'est-ce que tu vas répondre? D'avoir apposé le bahen, motsiam mide pigoul. Que, dans tous les cas, tout ce qui rend le sacrifice impropre, par ailleurs, empêche ensuite le sacrifice de devenir impropre par le statut de pigoul lorsqu'on a eu une intention de consommation après le temps imparti. D'avoir un me'akev bahen, mevi'an ni des pigoul, et tout service sacrificiel qui est obligatoire, dont on ne peut se passer, lorsqu'on a eu cette intention de dépasser le temps imparti pour la consommation, amène ce caractère impropre de pigoul. Achanami, et donc dans notre cas aussi, d'avoir un posel bar motsi mide pigoul, pour sacrifice expiatoire, tout ce qui rend le sacrifice impropre empêche par la suite de lui donner le titre de pigoul lorsqu'on a eu une intention de consommer après le temps imparti, d'avoir un merakev bahen, et tout service sacrificiel qui est totalement obligatoire, dont on ne peut se passer, mais via l'idée pigoul, amène le sacrifice, lorsqu'on a eu l'intention de consommation après le temps imparti, au statut de pigoul, et donc, ça s'appliquera également au fait de tremper le doigt dans le sang pour le sacrifice expiatoire, puisque c'est un service sacrificiel dont on ne peut se passer, pour faire l'aspersion. Amar Rav Mari dit, Afanan Amitanina, nous avons vu nous aussi cela dans une Mishnah, Zeaklal, voici la règle, Kol HaKometz, tout celui qui prend la poignée que l'on doit retirer d'une oblation pour l'offrir sur l'autel. Venoten Bakeli, celui qui met cette poignée dans le récipient du service du temple. Vehamolir, et celui qui amène ce récipient avec cette poignée à l'intérieur à l'autel. Vehamaktir, et celui qui fait brûler sur l'autel cette poignée. Et l'un de ces services de l'oblation aura été fait avec l'intention de la consommation après le temps imparti, rend l'oblation pigoul. Impropre, et celui qui la consommerait serait passible de la sanction du retranchement. Et là-dessus, nous disons, bish la makometz, on comprend, pour celui qui prend la poignée. Aïnou shochet, ça correspond à l'abattage rituel pour les sacrifices, puisque l'abattage rituel, c'est ce qui permet de sortir le sang, qui va ensuite être lancé sur l'autel, et là aussi on prend cette poignée qui ensuite sera brûlée sur l'autel. Molir, celui qui amène cette poignée-là à l'autel, Haïnou molir, ça correspond pour les sacrifices, à celui qui amène le sang à l'autel. Maktir, celui qui fait brûler cette poignée sur l'autel, Haïnou zorek, ça correspond à celui qui lance le sang du sacrifice sur la paroi de l'autel. Et la noten bikli, par contre, celui qui met la poignée dans le récipient du service du temple. Maïniou, à quel service sacrificiel d'un sacrifice cela correspond? Il est ma dédami de Kabbalah. Tu veux dire ça correspond à réceptionner le sang du sacrifice dans la coupe? Midami, est-ce que ça ressemble? Atami Meila. Là-bas, concernant le sang tombe de lui-même dans la coupe. Haha, alors qu'ici, concernant l'oblation, Ihu Kashakil Verami, c'est lui qui amène la poignée et
la met dans ce récipient. Donc pourquoi également sur ce service-là, cette mauvaise intention le rendrait impropre de statut de pigoule? Et là, donc forcément, tu dois répondre que van de lo sagé de lo yahif, étant donné qu'il est impossible de se dispenser de mettre cette poignée dans le récipient, al korre avoda hashuvahi, donc forcément ça s'appelle un service qui est important, c'est pourquoi cette mauvaise intention aura un impact. Achanami. Et donc ici aussi, le fait de tremper le doigt dans le sang concernant les sacrifices expiatoires, Kevan de lo sagi de lo avidla, étant donné qu'il ne peut pas se dispenser de le faire, al korre ainu holacha, donc forcément c'est considéré comme apporter le sang à l'autel, et donc là-dessus aussi s'appliquera cette mauvaise intention pour rendre le sacrifice impropre du statut de pigoule. Après la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Les olam de Dami le Kabbalah. On peut toujours dire que mettre la poignée dans le récipient, ça ressemble à réceptionner le sang dans la coupe. Ah, mais tu as demandé, ici pour le sang tombe tout seul dans la coupe, alors que là, c'est lui qui amène la poignée dans le récipient. Oui, mais étant donné que dans les deux cas, c'est réceptionné dans un récipient, qu'est-ce que ça change si ça tombe tout seul ou si c'est lui qui amène la poignée dans le récipient? En fin de compte, dans les deux cas, c'est réceptionné dans un récipient. Qu'est-ce que ça change si c'est naturellement ou si c'est lui qui amène cela dans le récipient? C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel de la feuille numéro 13.